Qu'est-ce qui est important pour chacun de nous? Les peuples de Dieu marchaient dans le désert. Ils étaient tous de Dieu. Ils ont tous marché pour s'en aller dans le pays. Ils ont tous parti d'Égypte pour s'en aller dans le pays. Hein? Combien qu'il y en a de morts? Faute d'adoration de l'eux-mêmes, de leur moi. Parce qu'ils n'aimaient pas, maman, on a arrêté au souper de rester en Égypte, on mangeait trois fois par jour. Quand on s'en vient dans le Seigneur, on lâche l'Égypte, on s'en va vers le pays de la paix. Ils sont morts. Des milliers sont morts dans le désert. Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Ils ont adoré le veau d'amour de le monde. À critiquer Moïse. En critiquant Moïse, ils critiquaient Dieu directement. Que faites-nous? Que faisons-nous, nous? Au lieu de se rassembler, on critique. On fait comme le peuple dans le désert. On crie. Mais les gens ne crient pas la bonne chose. Ils crient dans leur propre désir. Mais crions donc au Seigneur. Si on crie au Seigneur, on ne périra pas de la vie que Dieu nous offre par son Fils. On va marcher dans le royaume de Dieu. C'est par puissance. C'est pas en parole, mais en puissance. Qu'est-ce qui va mettre de la puissance en ma parole? Qui? Il n'y a pas de quoi. Qui va mettre de la puissance à la parole qui est en moi? Si je ne l'écoute pas, le Saint-Esprit, je n'aurai pas de puissance. Parce que moi, chercher ma puissance par moi-même, pour essayer de démontrer aux autres, regardez. Mais il ne faut pas regarder l'homme. Il faut regarder le Saint-Esprit qui agit, puis qui fait mouver, il fait rendre l'esprit de la parole en nous puissante pour qu'elle soit révélée aux autres. Non en parole, mais en pratique. C'est la puissance de Dieu, elle doit être révélée, la parole. Si la parole, oui, on a la parole, Jésus était la parole, mais il y avait la puissance de Dieu, parce qu'il marchait par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en lui et le Père aussi. Parce qu'il connaissait la volonté de son Père. Est-ce qu'on la connaît, nous? Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit vivifier le Fils pour suivre le Père? Le Père nous dit des choses, c'est sa volonté qu'on fasse quelque chose, mais on a toujours un mais. Mais c'est pas ça qu'il avait compris. Moi, la seule chose que je veux comprendre, c'est pas qu'est-ce que les autres ou quoi j'ai pu comprendre. Parce que moi, je peux comprendre comme je veux, moi. Parce que je peux entendre des choses différentes, moi. Mais quand l'Esprit dit, c'est pas n'importe quoi, on va tout entendre le même son. Puis si j'ai mal entendu ou si j'ai mal parlé, mais m'a prié, Seigneur, c'est-tu bien ça que j'ai entendu? Pour quelle raison, donc, j'aurais eu ce règlement-là ou quoi? Mais le Saint-Esprit va te répondre, c'est parce que je veux te former. Je veux te montrer le chemin de la vérité. Je veux que tu rentres dans le royaume de Dieu. Et non pas être badré par les choses du monde qui vont m'écarter. Même si j'ai bien ci, bien ça. La seule façon de ne pas s'écarter, c'est de rester en Jésus. Parce que la conscience est facile à aller
à les influencer. Puis là, on se met à penser, mais sais-tu, mon ami, elle m'a dit ça. Ça me tracasse, ça. Parce que celui qui dit des choses, il ne connaît pas, fait le mal. Parce que tu ne connais pas de ce que tu dis. Quand tu sais de quoi tu parles, tu sais que tu fais le bien. Parce que tu vas connaître aussi les pourquoi. Pourquoi que Jésus m'a choisi pour enseigner? C'est parce que je l'ai laissé me montrer. Je n'ai pas pensé à un, à l'autre. J'ai juste suivi. Parce que je ne me suis pas mis à penser, puis je n'ai pas laissé les autres essayer d'influencer ma conscience pour que je me mette à penser, bien, peut-être c'est pas vrai. Mais tu doutes à celui qui t'enseigne. Marc 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Dit Jésus, il s'est approché de nous. Il s'est approché pour que tu le laisses entrer en toi. T'attends lui. Il est en toi. Il attend que toi, que tu le laisses entrer pour que tu changes de vie. Pour que tu puisses être le témoignage qu'il est en toi. Le royaume de Dieu s'est approché. C'est accompli, le temps est accompli. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, le temps s'est accompli là. Où es-tu? Ah ben, répentez-vous. Répentez-vous. Ça ne veut pas dire de te faire baptiser et de te repentir. C'est chaque instant de chaque jour pour rester dans la délivrance. Pour que le sang agisse et que la résurrection peut être ma vie, la nouvelle vie. Répentez-vous et croyez à l'Évangile. S'il n'y a pas de repentance, tu peux croire. Mais tu ne pratiques pas l'Évangile parce que tu ne te répands pas. Tu ne peux pas pratiquer l'Évangile si tu n'as pas de repentance de ta vieille nature. Ta vieille nature, elle doit se répandre et s'humilier pour que l'œuvre de la mort soit dans ta vie à tous les jours. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient influencer, me fait penser à quelque chose qui n'est pas de Dieu, il faut que tu te répandes. Si tu te répands, c'est parce que tu obéis. En obéissant, la croyance va être la foi. Tu vas pratiquer ta foi. Parce que tu crois que s'il me répand chaque fois que j'ai même une pensée, je reviens à la croix. Il ne dit pas de porter ton fardeau. Reviens à la croix, puis donne-lui ce qui t'y appartient à la mort, puis il va te délivrer de qu'est-ce que toi qui te paye sur le dos. Répands-toi. C'est le pardon. Pour recevoir le pardon, il dit, tu ne pardonnes pas à celui que tu vois. Comment vas-tu pardonner à celui que tu ne vois pas? Tu peux dire aussi, si tu vois le péché qui vient te troubler, tu le vois, pardonne-le. Donne-le, répands-toi, puis le Seigneur va remplir toute ton âme dans la purification. Parce que lui, il connaît. Si tu le vois, le problème, donne-le au Seigneur. Répands-toi, pardonne-toi, puis le Seigneur va pardonner le reste qui est encore péché en toi.
On peut mettre tout ça physique, si on veut. Si je vois quelque chose qui est pas, qui est péché, qui m'empêche d'avancer, répands-toi. Demande pardon. Retourne où est-ce que tu es pour être délivré. Répentez-vous. C'est pas juste une fois, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, on pêche. Mais si je vois un, oh ben là, j'ai donné des mauvaises choses à ma soeur ou à mon frère. Je le vois, le problème. Je le vois. Va lui demander pardon, puis il va pardonner le reste, les autres que tu ne vois pas. On est plein de péchés, mais on n'a plus en Jésus. Mais il veut qu'on revienne à lui pour rester pur dans le sang. Donc si on pardonne à celui qu'on ne voit pas, lui, il va le faire. Le Seigneur, il l'a déjà fait. Donc si toi, si tu vois que tu as fait du mal, va voir, puis pardonne-lui. Demande-lui pardon, répands-toi. Puis ça va faire en sorte de purifier le reste que tu ne vois pas. Wow! Spécial, là. La parole de Dieu n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Quand tu rentres, si tu pardonnes à celui, tu n'es pas pardonner à celui que tu ne vois pas, je te vois, que tu vois. Tu n'es pas demander pardon, comment est-ce que tu vas demander pardon à Dieu que tu ne vois pas? Et tu peux voir aussi quelque chose en toi qui n'est pas réglé. Demande pardon au Seigneur, puis donne-lui. Humilie-toi. La personne à qui tu vas pardonner, elle va te pardonner. S'il ne pardonne pas, Dieu te pardonne. Puis Dieu va faire en sorte de te pardonner ce que tu ne vois pas. Parce qu'il va t'aider à arranger d'être peu pour être capable de continuer la route, ton chemin de résurrection. Ce que tu vois, enlève-le. Jésus dit, waouh, je viens de recevoir de quoi? Jésus dit, si ton œil a un problème, enlève-le. C'est pas enlever ton œil, c'est pardonne-le. C'est mieux de pardonner, te repentir, que rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec un œil impur, avec un péché dans ton cœur. Arrache l'œil, arrache le péché, donne-le au Seigneur, puis entre dans le royaume. Pardonner, repentir, c'est tout le temps. Regarder, s'humilier, se dire, merci Seigneur, me donne à toi, délivre-moi. C'est la repentance. C'est la repentance. Puis on vit dans le royaume de Dieu. On marche dans la vie de résurrection parce que je fais ces choses-là. Je pratique le chemin de la victoire. Dans Luc 17, 21, voici, il est ici. Et voilà, il est là. Oh! Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 17, 21. Le royaume de Dieu est déjà commencé. Il est en vous. Il est au milieu de vous. C'est pour ça que Jésus dit, ils viendront et diront, il est là. Et par là, dans le désert. Et ne vous faites pas d'idée. Christ va venir comme un voleur. Il est en toi.
Si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux le connaître? Comment tu peux aller le voir? Comment tu peux voir quelqu'un que tu ne connais pas? Il faut que tu le connaisses pour voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour voir eux, il faut avoir les yeux de Dieu. Les yeux du Fils, les yeux du Saint-Esprit. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'a pas ces yeux-là. Les yeux du cœur de Dieu. La parole. Donc le Saint-Esprit vivifie la parole. On a le cœur de Dieu, mais on ne va pas le pratiquer par un changement, reproduire sa vie en nous. Résurrection. C'est un aspect de libération, de victoire en victoire. Luc est interrogé par les pharisiens. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à attirer l'attention. C'est quelque chose, ça, ici. On peut aller très loin avec ça. Aujourd'hui, on cherche l'attention. On cherche à épater la galerie. Toutes sortes de mouvements, toutes sortes de cris. On veut épater. Hey, attends, on porte attention. On va faire des exploits, des miracles, des ci, puis des ça. Pour essayer de réveiller. Mais Jésus dit, c'est pas avec de l'attention pour attirer les regards, pour essayer de faire des miracles, ou essayer de faire ci, ou essayer de faire ça. Il ne viendra pas, le royaume de Dieu, en faisant des exploits par notre propre chair. Et il dit aux disciples, le jour viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Pourquoi ils ne le verront pas? Puis ils vont désirer voir le jour. 22, à Luc 17, 22. Et il dit aux disciples, le jour viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils. Là, on va dire, les gens vont vouloir désirer voir le jour de la venue du Seigneur ou le jour de leur vie changer, puis ils ne le verront pas. Parce qu'ils vont avoir dénié la gloire de Dieu. Ils vont avoir égaré le principe biblique, le principe d'un langage qui donne la voyance pour voir le Seigneur avec les yeux de Dieu. Ils vont y chercher partout, sauf en eux. Les jours viendront où vous désirerez de voir des jours du Fils de l'homme. Et vous ne les verrez pas. Pourquoi?
se sont égarés. On fait comme le désert. Ils se sont égarés dans toutes sortes de langages. Ils se sont égarés de la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix a été mise de côté. Paul parlait de l'œuvre de la foi, de la croix, parce que la foi est dans la croix. C'est là qu'il y a la marche à suivre pour voir le Fils de l'homme en nous. Dans 2 Pierre 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va lire. Sa puissance divine nous a été donnée, tout ce qu'il faut pour accéder à la vérité, à la véritable et pour marcher selon sa volonté de Dieu. En effet, elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. C'est par ceci. Voyez-vous? C'est par ceci. Comment pouvons-nous échapper aux choses terrestres? C'est par donnant sa vie pour participer à la nature divine. Je n'amènerai pas d'enseignement là-dessus, j'ai un enseignement là-dessus qui s'appelle la puissance de la foi. Donc on va juste voir, c'est comme ça se passe. Ça se fait, c'est par donnant sa vie et devenir participant de la nature divine. La nature divine, ce n'est pas la nature du monde. Ce n'est pas la nature terrestre. La nature divine, c'est la nature céleste. Puis la seule façon pour arriver là, c'est par Jésus-Christ. Puis c'est en lui qu'on la vit. On arrive par lui, mais on vient vivre en lui. Fait que, il faut arrêter d'être par, mais il faut être en maintenant. C'est le réveil qui va faire en sorte de devenir en lui. On va arrêter de marcher par lui. Mais il est nécessaire qu'il soit là, par lui, pour arriver en lui. Il faut connaître avec qui on est pour le vivre en nous. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il peut être resté avec toi toute ta vie, sans le connaître, sans le pratiquer, sans le vivre. Mais tu le crées, tu le crois. Mais quand on commence à vivre la réalité, qui n'est plus seulement avec moi, il est en moi, on va pouvoir supporter tout. Parce que si je reste avec, je n'ai pas de force. Parce que je fais juste le croire. Mais si je le laisse entrer en moi, par l'œuvre de résurrection, je peux tout, par celui qui me fortifie. Voyez-vous, ça a sorti de ça, je n'ai pas pensé à ça. Celui qui me fortifie, c'est sa résurrection. C'est sa vie. Pour cette raison même, faites tout de votre côté. Faire quoi? De tout votre côté. Tous vos efforts pour développer votre foi. Quel effort qu'il faut que je fasse? Ce n'est pas un effort de moi-même puis essayer de me crucifier moi-même. C'est de faire tous les efforts pour donner ma vie.
Fais tout ça pour donner ma vie. Fais l'effort de laisser le Saint-Esprit vivifier mon esprit, afin qu'il me convainque que je suis pécheur, que je suis pas capable, que je dois m'humilier. Fais tout pour ça. Pas penser à d'autres choses. Faites tous vos efforts pour trouver la délivrance, pour vivre la vie de résurrection. Donnez-vous au Seigneur. Mais il dit aussi, pour développer votre foi, développer. Hein? Il faut marcher pour ça, il faut pratiquer la foi. C'est de développer notre foi, c'est par la pratique de ce que je crois. Parce que je crois que je dois donner ma vie. Fais tous mes efforts de prier, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que je te donne tout. Aide-moi, Saint-Esprit, pour que je puisse enfin toucher la robe de notre Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'on fait ou qu'on se lamente tout le temps? Puis on essaye par nos propres faire, puis on échoue à tout coup. On retombe toujours dans la critique. On n'est jamais content. Mais faites tous vos efforts pour être content de ce que Christ est en vous, qui veut vivre sa vie. Faites tout à votre pouvoir, puis moi, je vais faire la balance. Faites le pas de foi, afin que le Saint-Esprit vous donne la conviction de donner votre vie. Et quand cette révélation commence, c'est la conviction de mort, et c'est la conviction qui va être la délivrance. C'est la conviction de la résurrection qui vit en vous par révélation, qui transformera vos âmes. Pour vivre dans la nature divine. Tu vis dans la nature divine. On a tout pour arriver là. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Ça ne veut pas dire de faire tous les efforts pour faire par toi-même, pour faire ici, pour essayer de faire ça, puis c'est ici, puis essayer de te sauver toi-même. Ça ne vaut rien. Pour lui, adjoindre l'énergie morale. Ah! Voyez-vous, si tu es conscient qu'il faut que tu donnes ta vie, tu vas pratiquer par la pensée ton intelligence morale. Pour faire tout selon l'intelligence que tu te donnais pour réussir par la foi à vivre et être transformé dans son intelligence. Ça change toute ta vie. Ta sagesse est morte. Maintenant, ton intelligence, elle a été aussi anéantie, parce que l'intelligence de Dieu, c'est pas la tienne. Mais il transforme l'intelligence. Il te donne l'intelligence, mais il la transforme. Et elle reproduit en son intelligence, en sa sagesse. Donc, pour ça, il faut faire des choses. Il faut tout mettre par nos efforts à ce que Dieu agisse. Puis la façon que Dieu va agir, il m'a lu la parole, puis il m'a laissé le Saint-Esprit m'a fait comprendre, puis il m'a laissé aussi me convaincre d'agir. Parce que je sais le but d'avoir une nature divine. Quel but que j'ai?
quand je fais à chaque jour. Adjoindre l'énergie morale. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton intelligence en marche. Si ton intelligence est dans les marches du monde, elle n'est pas dans les marches divines. Fait que mets tes pensées, ton intelligence vers ça. Puis tu ne penseras même pas à critiquer. Tu vas juste obéir parce que tu vas tout mettre ton énergie vers la croissance de Jésus en toi. Parce que tu vas pratiquer. Tu vas la former ta boîte. Puis tu vas juste écouter, Seigneur. Saint-Esprit va te parler. Non. Pas facile, c'est dur, mais quelle foi qu'on a. Est-ce qu'on a la foi de changer ou est-ce qu'on a la foi de rester ce qu'on est puis juste croire? Mettez toutes vos énergies à ce que votre intelligence soit à disposition du Saint-Esprit. Parce que la pensée de Dieu est dans la parole. Puis elle est dans son Fils. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. Donc, la connaissance spirituelle va faire en sorte que la parole, tu vas lire la parole, c'est une connaissance. C'est spirituel, la parole. Mais il faut qu'elle vienne en vie maintenant. Il faut que le Saint-Esprit la vivifie. Pour ça, il faut que tu le mettes en bonne disposition. Il faut être comme ça. Alors, la connaissance spirituelle, ajouter la maîtrise de soi. Hein, la maîtrise de soi, non, ça là. Non, c'est pas ça que j'ai attendu. C'est pas si, c'est pas correct. Mais non, là, je connais ma maîtrise dans le Saint-Esprit, dans le Seigneur. Le Seigneur dit, le monde est mort. Donc, maîtrise-toi. Commence à faire le pas à ajouter à ta croyance de dire, ben là, on va essayer de me maîtriser, là. C'est toi de ton intelligence. Et Dieu va transformer ton intelligence pour te donner forte. Parce que ça va être son intelligence. Il va détruire la sagesse, l'intelligence humaine, que toi, qui viens du monde, pour la rendre de Dieu. Elle est de son Fils. L'endurance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Oh! Non, c'est sûrement pas correct, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là. Là, tu pognes le nerf. Puis là, puis je chiale, puis... Quelle sorte de maîtrise que j'ai. Je laisse le petit moi chatouiller mon esprit. Puis là, mes sentiments font en sorte... puis là, les émotions. Puis là, maîtrise. On lit ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on lit. Maîtriser, c'est quoi ça? C'est maîtriser notre vieille nature à ne pas faire des siennes. Puis c'est là, quand Dieu va voir que tu maîtrises, tu marches avec la foi de maîtriser pour que lui la maîtrise lui-même par sa vie. Il va agir. Il va la transformer. Ah non, on a tout. Oui, on a tout. Tout est fait. Mais c'est nous qui ne fait pas. La vie chrétienne, là, la vie d'un croyant, là, c'est pas juste croire. Chrétien, c'est croire en Jésus. Mais un croyant en lui, c'est une autre affaire. La langue, c'est la pire chose. Parce qu'elle a dit tout ce qu'il y a dans ton cœur. Puis on est assez habitué de dire ce que notre cœur disait avant, puis il sort tout seul. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre langue.
tue la langue. Elle essaie de tuer la parole qui est enseignée, la parole qui est en toi. La langue tue. Parce qu'elle ne veut pas se maîtriser. Elle ne veut pas se donner au Seigneur. Elle ne veut pas laisser la vie divine, la vie de la nature divine, prendre la place de ma langue, du monde. C'est pas juste une parole, c'est très sérieux, la parole de Dieu. On ne rit pas de la parole, mais on peut se réjouir dans la parole. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire de te réjouir dans ta moi. Dans le Seigneur, c'est pas dans le monde. C'est pas le Seigneur du monde, normal. C'est le Seigneur, notre Dieu. L'épreuve, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à cette attente patiente du secours divin. Si quelque chose ne va pas en toi, ou que tu te sens en désaccord, parce que toi, tu as attendu, tu as perçu d'une affaire, assis-toi, puis réfléchis, maîtrise-toi, puis endure jusqu'à temps que le Seigneur te réponde. Pour le secours divin. L'endurance dans l'épreuve. Tu reçois une parole, il faut que tu fasses ça. Ah, mais là, pogne les nerfs, tu n'as pas de maîtrise. Comment que le secours divin va venir?